Vous retrouvez en ce 5 mars 2023. On s'excuse pour ce petit décalage d'une demi-heure, en fait dû à un petit souci technique, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, voilà, on les a subis. Mais on est quand même ravis de vous servir ce matin jusqu'à 9h30 avec justement la présence de nos amis de l'équipe de Bonjour d'Algérie, mais aussi quelques invités, entre autres, deux passionnées de photographie. Elles sont amies dans la vie, elles sont sillonnées l'Algérie à travers justement toutes les petites bourgades. Elles ont été vraiment dans des endroits qu'on aimerait aussi visiter, mais qu'elles nous permettent de découvrir à travers leurs clichés, leurs photographies actuellement exposées au Musée national du Bardo jusqu'au 8 mars. Vous pourrez découvrir leurs univers ainsi en visitant cet espace et puis vous aurez l'occasion de découvrir leur passion ensemble. Tout à l'heure, elles vont justement s'asseoir à mes côtés pour vous raconter cette belle aventure et cette belle amitié. Alors aujourd'hui, nous parlerons aussi de passion pour la musique shabi avec Kamel Koubi qui nous fait l'honneur aussi et le plaisir de nous accompagner ce matin. On va parler avec lui de cette musique qui a bercé l'enfance justement de tout le monde et qui fait aussi tout le charme de nos fêtes et de nos célébrations et puis qui est en vogue surtout pendant le mois de Ramadan. Donc il nous parlera de son actualité et il nous parlera aussi de ses amours pour ce qui relève de cette musique qu'on aime tous, le shabi en l'occurrence. Et puis nous retrouvons bien sûr Jawdet Gassouma pour les bonnes feuilles et Yazid Aït Mahidine pour ses coups de cœur et ses coups de gueule. Voilà, merci de vous servir jusqu'à 9h30. Mesdames, messieurs, bien sûr on ne va pas déroger à la tradition de vous offrir un point météo et aujourd'hui il est signé Amal Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. On a bien papoté, hein? Oui, beaucoup. On a Très raconté bien. des histoires. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Que disent les cartes? Allons-y. Bonjour Nadia et bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, excepté de la brume matinale, près des côtes et les régions côtières, proches côtières et les vallées de l'ouest et le centre, eh bien le ciel restera dégagé à partiellement voilé tout au long des régions nord. La moitié sud connaîtra des passages nuageux, mais en matinée vers le nord Sahara. Puis de belles éclaircies devraient percer durant la journée. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer. Le mercure, eh bien, quant à lui, affichera des températures assez agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 13 degrés du côté d'Al-Bayad, Djelfa, également Batna et Sétif, 16 degrés à Tizi Ouzou, 14 du côté de Tiaret, 15 degrés à Annaba, 18 à Alger, 20 degrés à Oran et Tlemcen, au sud 17 degrés seulement à Biskra, 19 Gardaïa, 21 à Béchar, 28 Tindouf, 26 à 27 degrés vers le Sahara central, 28 degrés à Tamanrasset et 32 à 35 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes ouest, mais plutôt calme sur les côtes centre. Les températures, la vitesse des vents varie entre 10 et 20 km/h et les vents seront variables. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. Le temps restera plutôt couvert du côté de Montréal. Des pluies prévues à Vancouver, peu nuageux à Washington, plutôt dégagé vers Dallas ainsi qu'à Miami. Côté température, on relèvera 3 degrés seulement à Montréal, 7 à Vancouver, 14 en Californie, 12 du côté de New York, 16 à Washington, 28 à Mexico et enfin le maximum cette fois-ci à Miami avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. 28 degrés à Tamanrasset et à Mexico, pareil. Ah oui, pas Oui. mal. Oui, et puis Vancouver à Vancouver. À Vancouver. Ça arrive. Oui. Merci C'est infiniment. moi qui Je vous vous souhaite remercie. une bonne, excellente journée, Inch'Allah, Inch'Allah. ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent ce matin et à qui on va justement offrir cette première chanson dans l'émission. Il s'agit du groupe Day qui chante en featuring, en duo avec le groupe Tikubawin de Janet. Alors c'est parti.
Elles ont parcouru le pays pour en saisir la beauté, pour saisir aussi la beauté de cet héritage, et puis de la vie tout simplement, dans toutes ses nuances. Et puis donc les rues, les paysages, les portraits, rien n'a échappé à leurs objectifs, à leur caméra qui a capturé l'émotion de moments inoubliables. Elles sont amies dans la vie, elles ont parcouru, donc sillonné le pays d'est en ouest et du nord au sud, et elles viennent en témoigner aujourd'hui en direct avec nous. Bienvenue à vous, mesdames. Donc, Farida Afraï, ici à ma gauche. Et puis, Rania Radi. Ça va? Oui, ça va. Un peu stressée? Oui, un peu. Voilà, vous manipulez les caméras et les objectifs, mais quand elles sont en face de vous, c'est différent, n'est-ce pas? C'est différent, c'est sûr. D'accord, on est ravis en tout cas de vous recevoir. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous exposez toutes les deux actuellement au Musée national du Bardo. Ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Voilà, c'est peut-être la deuxième, c'est bien la ça? deuxième au Bardo. Très bien. La deuxième au musée du Bardo. Très bien. Vous aimez, j'imagine, cet endroit? Bien sûr. Déjà, notre première exposition individuelle était au musée de Bardo. Oui. Et celle-ci, c'est la deuxième. On a participé dans des expositions collectives Oui. dans différentes régions, mais le Bardo, il est unique parce qu'il a vu la naissance de notre première exposition individuelle. Oui. Les trois, moi, Rania et Soumia Biscar. D'accord. Vous étiez d'abord un trio surnommé les mousques d'art. On l'est toujours. Oui, on l'est toujours. Vous êtes toujours. Voilà, il vous arrive d'être à 3. Aujourd'hui, vous êtes à 2. Aujourd'hui, vous êtes à 2. Et puis, bien sûr, cette amitié est née en 2016. Ça a donné lieu à des échanges extraordinaires. Exactement, oui. Elle est née par Vous vous rappelez de la rencontre, la première? La première rencontre, c'était à la Casbah. Oui. Il y avait un événement à la Casbah. On s'est retrouvés là-bas pour la première fois. Et puis de là, il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu aussi la rencontre de Biskra, le salon de Biskra, salon Oui. de photographie, sur le patrimoine. Donc on était ensemble et puis... Voilà, vous avez donné le mot-clé, patrimoine, parce que vous êtes toutes les deux très curieuses de découvrir les vestiges de notre pays, le patrimoine architectural, donc tous ces monuments extraordinaires. Et donc, voilà, la Casbah, ça a été le point de départ. En tout cas, ce sera le point de départ aussi de notre conversation après ce reportage qui va nous balader à travers les 6 messes du Musée national du Bardo. Et c'est Lamia Bouda qui nous y emmène et qui fait le résumé un petit peu par rapport à cette exposition en duo. Farida Afraï et Rania Radi, 2 amies qui, après une carrière jalonnée de succès dans le monde de l'éducation, elles décident de conjuguer leur talent de photographe et partager leur vision du patrimoine à travers les photographies de différentes Casbahs qu'elles ont visitées. Après ma retraite, j'ai voulu vivre ma passion de la photo. J'ai pris des formations, des petites formations avec des amis et on a fait des petits voyages, des randonnées sur Alger, à Casbah, à l'est, à l'ouest, au sud. Et tout en sillonnant l'Algérie, on a pu capter les merveilles de l'Algérie. Adji Thaouss fi Casbah est une invitation au voyage. 32 photographies nous narrent l'histoire et la beauté de ces cités millénaires, à commencer par celui de la capitale, Ksibet Cherchel, Meliana, Dillis, Ghardaïa, Biskra, Mila, Beniyeni, sans oublier Borj Zemoura et la Suiqa de Constantine. كيقول لك اجي تحوس في قصبه اجي تحوس معنا في قصبه j'ai pas précisé d'ailleurs c'est écrit قصبه 3 points de suspension et un point d'exclamation donc هنا il faut réfléchir وعلاه هاديه d'ailleurs بدينا من 223 وطلعنا طالعين لحقنا سيدي رمضان جينيرال ما كنلحق نديرو نلحقوا سيدي رمضان نديرو البوز كي لحقنا لسيدي رمضان انا قاعدين نقصروا علاش نقصروا بلي en Algérie, il n'y a pas que la Casbah d'Alger. En Algérie, il y a d'autres Casbahs. Parmi
ما نقدرش نجيبهم كامل. Parmi ces كسبة كاين قصيبة باسكو هنايا سي لابيلاسيون كي شانج. يعني لو كومان بين هاد القصبات هادوما وشنو هما من هاد لي مدينة سي l'architecture. En marge de l'exposition, les deux artistes proposent des ateliers de coloriage et de dessin aux enfants. Il y a des ateliers pour enfants qui sont liés à l'exposition sur le dessin et le coloriage. Ils vont colorier. On a pris les photos, on les a mis en croquis. Alors les enfants vont dessiner ou colorier. Ils vont chercher leurs photos parmi les photos exposées. On va leur prendre un souvenir. Un vernissage auquel a assisté les proches et amoureux de cet art. Une très belle exposition. Et c'est des filles qui ont toujours parcouru la Kasbah, donc ils ont les lieux. Elles ont su reprendre les couleurs, l'ancienneté de la Kasbah, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui vit. عندها روح القصبة، عندها الروح، عندها الروح. عاشوا فيها des siècles, des générations et des peuples. Donc عندها رويحة. On la sent. Hein? C'est pour ça que le Qubl-Waqala a été inventé. C'est pour ça que ils vivaient de tous les gens, du réel et du rêve. Ils ont effectué un travail magnifique, très sincère, on voit leur touche qui est magnifique, des contrastes, on voit leur travail qui est différent parce que je connais Madame Karima et je connais Madame Aladi. Et moi en tant que photographe, je leur souhaite énormément de succès et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Avis aux amoureux de la photographie, l'exposition dure jusqu'au 8 mars, soyez nombreux. Beaucoup aimé cette initiative justement d'initier le regard des plus petits lors de ces ateliers. Donc, et puis ça meuble, c'est vrai que c'est long, une journée hein, quand on attend les visiteurs. C'est bien d'avoir tous ces bambins qui dessinent sur la base de vos croquis, c'est-à-dire que vous avez un petit peu évidé. Vous avez évidé un petit peu les photographies pour qu'ils puissent colorier et dessiner à leur manière aussi. Dessiner et colorier à leur manière. Voilà. Donc un tableau, il a certaines couleurs, mais l'enfant doit imaginer ces couleurs. C'est vraiment impressionnant. Mais après, il ne va jamais oublier le monument ou l'endroit qu'il a un petit peu visité à travers la photo. On va immortaliser ce moment-là par une photo. Eh ben, il n'a qu'à chercher le tableau lui-même et prendre une photo avec ce tableau. Oui. En fait, vous avez des expériences différentes dans la vie. On va raconter d'abord l'histoire de Farida, d'abord, qui, elle, a reçu en cadeau un premier appareil à l'âge de 13 ans. 13 ans, oui. Voilà. Inspiré aussi par un cousin, c'est ça? Oui. J'ai commencé à prendre des photos de l'école, des photos des petites fêtes familiales. J'étais inspirée par un cousin qui était un passionné lui aussi de la photo. Alors, depuis le temps, chaque occasion, je rate aucune occasion pour prendre des souvenirs. Et la retraite vous a un petit peu libéré. Vous voyagiez déjà, mais vous étiez aussi, vous faisiez partie de ces périples organisés par cet archéologue incroyable, Ramdan, c'est bien cela? Oui. On le salue s'il nous regarde ce matin. Bien sûr. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui a regroupé des passionnés du patrimoine et vous en faites partie. Exactement. Vous vous rappelez un petit peu les premiers voyages, les premiers pas? Le premier voyage, c'était Djurdjara, c'était Tikjda. Oui. Après Tikjda, il y avait vraiment un très beau voyage, c'est à Sétif, à Jmila. Oui. Là, vraiment, c'est un site archéologique extraordinaire. On a découvert avec lui beaucoup de sites archéologiques parmi. Jmila, on est rentré au site de Jmila vers 14h de l'après-midi. On est sorti vers le Maghreb. Oui, il paraît que vous êtes toujours les retardataires des groupes. Parce que vous avez vos appareils et vous avez envie de tout capter. Oui, il faut immortaliser. Il y a des moments, il faut immortaliser ces moments-là, ces photos-là, il faut les ramener. Ouais, j'imagine qu'ils vous détestent là, les autres membres du groupe. Je rigole. Non, je plaisante parce que j'imagine qu'elles adorent après regarder les clichés avec vous. C'est tout le monde qui voyage à travers nos photos. Hein. J'imagine, et tout le monde est content d'avoir des souvenirs de ces endroits. Quand on publie notre photo, c'est un deuxième voyage qu'ils font.
Absolument. à travers des photos, parce que ils nous disent, elles nous disent, comment vous avez vu ce site? Oui, mais j'étais avec vous, mais j'ai pas vu ce détail. Voilà. C'est ça le regard du photographe. Oui, c'est comme ces gamins que vous avez rencontrés, voilà, au gré justement de cette balade au cœur de la Casbah. On les voit, ils sont vivants, ils sont pleins de vie, ils jouent. J'ai l'impression que c'est quelque part une volonté de donner cette impression de vie. Bien sûr, la Casbah, même l'état de la Casbah, toujours on insiste sur les enfants, sur la scène de vie. Les enfants sont toujours le symbole de l'espoir, de la joie, du bonheur. Il y a quelques photos où on trouve des scènes de vie pour dire que la Casbah, malgré son état, elle n'est pas désertée. Non. Il y a des retraités qu'on voit assis, discuter avec leur poids historique, la nostalgie, la discussion sur la Casbah, sur leur enfance. Et ça donne une certaine âme qui sort de ces photos-là. Et il y a plein de petites échoppes, de petits magasins qui ont ouvert, des artisans qui font le bonheur des visiteurs au quotidien. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de visiter un vieux bâti comme celui des Casbah. Et donc, voilà, vous avez tenu à montrer plusieurs Casbah et non pas celle d'Alger seulement. Parce que quand on parle de la Casbah, on pense toujours à la Casbah d'Alger. Mais nous, on voulait montrer, même partager avec les gens, les autres Casbahs de l'Algérie. D'après nos voyages, il y a les Casbahs de Chelchel, il y a Casbah de Meliana, la plus ancienne Casbah de Deles, même au Sahara. Oui. Il y a des Casbahs, mais c'est des on les appelle l'Aqsour. C'est des appellations qui diffèrent, l'Aqsour. Mais il y a toujours des dominateurs communs entre ces Casbahs, l'architecture, les ruelles, les fenêtres, les portes, les matières utilisées, les matières locaux utilisées dans le bâtiment. La terre, l'architecture de terre, l'architecture de pierre. La pierre, le bois. C'est comme à Borj Bouhariri, vous avez cité Borj Moura qui est en pierre. C'est la pierre qui est dominante à Borj Bouhariri. Même en Kabylie, c'est la pierre qui est dominante. Absolument. Même en Kabylie, on trouve aussi les qbous avec les sabbats qu'on trouve à la Casbah d'Alger. Les pavés en pierre. Oui, vous avez révélé tous les contrastes à Benini, à Fieni ou à Lahsan aussi. Vous avez rendu hommage au village de Idir. Voilà. Vraiment, c'est un village qui nous a trop impressionnés. Un village propre qui a été classé 2 fois deuxième en 2021-2022. Et puis, si on rentre là-bas, on risque de se perdre. C'est une labyrinthe. Donc, c'est ce que nous fait penser à la Casbah d'Alger. Donc, à la Casbah d'Alger, une personne qui s'y rend pour la première fois a du mal à se retrouver. A du mal à se retrouver. Mais c'est pareil, l'idée est vraiment magnifique. Et puis même nos voyages, c'est des voyages de découverte. C'est vrai, on fait du tourisme, on prend du plaisir, mais c'est que, pour nous, c'est la découverte. On découvre des endroits en Algérie, on découvre des moments, on découvre des plats culinaires, on découvre des gens, on découvre des cultures. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant justement de laisser s'exprimer cette passion? Moi j'étais professeur formateur en mathématiques. En mathématiques, donc voilà, donc les mathématiques, ça n'a pas un lien direct, mais quoique bon, c'est vrai qu'on révèle tout l'équilibre, toutes les perspectives, voir un petit peu toute cette beauté, ces symétries, ou alors voilà les précisions architectoniques ou architecturales, c'est important. Mais pour Farida ici présente, qui a été enseignante en histoire-géographie, c'est différent. Quand on est dans l'histoire et qu'on va sur les lieux, ça doit être différent. C'est sûr, c'est différent. J'étais professeur formateur en histoire-géo et ma formation, déjà j'étais passionnée de l'histoire. Et avec la photo, je suis devenue encore plus passionnée. J'imagine. Voilà, c'est qu'on sort du livre, on sort du contexte de la... On vit ce patrimoine, on le sent. À travers nos voyages. Même le grand but des photos prises du patrimoine des régions, de toutes les régions d'Algérie, c'est que faire découvrir aux gens cette richesse du patrimoine. Et même avec les enfants, les sensibiliser
envers ce patrimoine-là. Absolument. Donc 32 photographies où on voit vos univers s'unir, comment dire, fusionner complètement, parce que c'est à l'image un petit peu de votre amitié, c'est à l'image de ces moments fabuleux que vous partagez tout le temps pendant vos voyages. En tout cas, elles sont visibles sur les 6 messes du Musée national du Bardo jusqu'au 8 mars prochain. Du 11, on a prolongé. Ah, vous avez prolongé. On a prolongé jusqu'au 11. Excellent, excellent. Ça permettra au public de venir visiter cette exposition et faire votre connaissance et ramener peut-être des enfants, leur permettre un petit peu de découvrir ces ateliers sur le patrimoine initiés par nos amis ici présents, donc Farida Fray et puis Rania Radi. On a été ravis de vous recevoir ce matin. C'est partagé. Voilà. C'est partagé l'invitation. Bon vin pour cette belle exposition et puis pour ceux qui sont avec nous, on va quand même continuer à voyager, cette fois-ci avec Badia Amarni qui nous emmène à Sétif. Sétif, lors de notre séjour dans cette belle ville à l'âme profonde et palpitante, notre guide touristique a bien voulu nous faire découvrir ses richesses archéologiques, historiques et culturelles. Première halte, Djmila qui conserve majestueusement ses ruines romaines. Le site de Djmila au Cuicol, c'est un site archéologique classé comme patrimoine mondial et surtout ces dernières années, il a beaucoup de demandes d'étrangers, des touristes étrangers. Elle est différente de tous les sites, qu'il faut les préserver, même pour les futures générations, parce que c'est un patrimoine, c'est un héritage que tout le monde est concerné. Sur ce magnifique site, le musée de Djmila est riche des pièces archéologiques qu'il renferme. Le musée de Djmila, c'est parmi les plus beaux musées qui ont gardé un nombre très élevé des panneaux de mosaïque, plus de 1300 mètres carrés des panneaux de mosaïque. Il contient aussi pas mal d'objets archéologiques de différentes époques, depuis l'Antiquité à l'époque musulmane. Visiter Sétif, c'est ouvrir un livre d'histoire. La caserne qui date de l'époque coloniale, les populations de la commune d'El Hamma veulent en faire un musée. Nous demandons aux responsables au sein du ministère des Moudjahidines de préserver ce site afin d'en faire un musée national. Il faut garder l'aspect extérieur du site et réhabiliter l'intérieur. Le site doit garder son authenticité pour préserver la mémoire. On ne peut parler de Sétif sans évoquer le tourisme chez l'habitant, un concept qui trouve toute sa place à travers cette ferme écologique, ou encore le thermalisme qui intéresse de plus en plus les Algériens. Nous disposons d'une ferme qui est mise en location dans le cadre de la formule l'hébergement chez l'habitant. Cette formule elle trouve pas mal de demandeurs. Des gens qui nous sollicitent pour passer quelques jours à la campagne, pour sortir un peu de la routine citadine. La région d'Ouled Ben était méconnue. C'est grâce à son hammam que les gens commencent à la découvrir. Les visiteurs viennent ici pour se reposer, mais surtout soigner leur mal, comme l'arthrose, les maladies de la peau. L'eau du hammam est également bénéfique pour ceux qui souffrent des calculs rénaux. تصلح سيدي اللكله مثلا اللي عنده الحصى في وسط اللكله تاعو كي يشرب الماء نتاعو طيش تتفتت هذيك الحجره. Sétif est riche de son patrimoine historique, architectural et culturel. Le touriste peut découvrir la musique staifi qui se distingue et s'impose sur la scène musicale nationale et internationale. Grâce à la passion de notre guide Ammar, nous avons pu en découvrir en quelques jours seulement nombreuses facettes de la capitale des hauts plateaux. Ses richesses sont beaucoup plus importantes. Voilà, nos amis sont bien installés, ils discutent déjà et on se raconte des blagues. Alors voilà, on est ravis ce matin de recevoir Kamel Qoubi, voilà, chanteur Chabi. Et puis voilà, donc on a déjà un indice, il a son mandol déjà prêt pour nous offrir une belle petite mélodie. Ça va, vous allez bien? On est ravis de vous recevoir ce matin. En tout cas, ravis aussi de retrouver mes amis, donc les deux acolytes qui se regroupent, donc Yazid Aïd Mahidine et Jawda Gassouma. On est bleus aujourd'hui. Vous êtes des bleus.
Mais bon, des bleus très cultivés, très bien initiés à la chose culturelle. En tout cas, on va tout de suite ouvrir le bal avec Djaoudet, justement pour parler des bonnes feuilles. Aujourd'hui, vous vous intéressez en particulier à un journaliste et auteur. Oui, un auteur qui est une sorte de scribe. Moi, j'aime bien ce personnage puisqu'il a accompagné les époques et puis il est comme ça. C'est un scribe. C'est comme chez les oui, pharaons. Il raconte toute la vie du pharaon. Il a toujours accompagné. Voilà, c'est un bonhomme de son époque et donc c'est Abdelkrim Tazarout, pour qui j'ai énormément d'affection, puisqu'il manipule le mondol comme les bons mots, il adore la poésie, le cinéma, la musique. Il a fait beaucoup de livres, notamment sur plusieurs biographies. Voilà, plusieurs biographies. Lui, donc il accompagne un peu nos artistes et tout. C'est l'un des rares à avoir écrit sur Jamal Allam. Al-Abbari, Jamal Allam, Grouabi. Et bon, il a aussi fait beaucoup de chroniques cinéma. Il travaille dans beaucoup de culturels, de beaucoup de journaux très connus en Algérie. Absolument. Et donc voilà, donc là il nous vient avec un nouvel ouvrage. Il a fait la vente dédicace il y a quelques temps. C'est le cinéma algérien et guerre de libération nationale. Là il y a une nouvelle réécriture enfin de ce qui s'est passé au cinéma, de ce cinéma qui a été porté vraiment, qui a porté la cause algérienne ici et à l'universel. Et donc lui, il a choisi l'image du héros. Donc il a fait, c'est aux éditions ANEP. Donc il est venu avec un ouvrage d'à peu près 130 pages ou en deux parties, divisé en deux parties, dans lesquelles il nous raconte un peu cette image du héros qui a servi la cause nationale. Mais en même temps aussi, il y a donc ce sens de l'esthétique, ce sens de l'image efficace, pertinente, qui a servi cette cause à travers le médium artistique qu'est le cinéma. Et donc là, ce livre est préfacé par Ahmed Bdjaoui, qui est un spécialiste du cinéma et dans la période coloniale. Donc il a beaucoup travaillé sur le film de guerre. Le film de guerre et tout ça. Donc on a tous les personnages qui ont fait ce film puissant, qui a parlé de la cause nationale. Donc on a Révolution et Grand Écran avec les premières productions cinématographiques qui ont vu le jour à partir de 65, avec Une si jeune paix de Jacques Charby, L'Aube des damnés, Ahmed Rajdi, avec Mustapha Badir, La nuit à peur du soleil, Le vent des Aurès, Hamina, tous ces gens, Guillaume Ponté-Corvo, tous ces gens-là qui ont fait le cinéma, même les documentaires sont dans à travers René Vautier, le cinéma engagé, toutes ces choses-là. Et puis après, il parle des comédiens qui ont porté cette image du héros. Chafi Aboudra, par exemple, on ne peut pas l'imaginer sans son rôle. Ou alors une autre scène où elle s'électrifie aussi, elle est face au barbelé. Ça, c'est, je crois, Kultoum dans Le vent des Aurès, où elle cherche justement son fils et tout. Et donc voilà, journaliste, cinéaste, Abdelkrim Tazarout, dans le cinéma algérien, guerre de libération, l'image du héros, c'est-à-dire c'est un ouvrage indispensable pour nos bibliothèques. Il y a le héros et l'anti-héros. Oui, dans le... Oui, Hassan Tero. Hassan Tero, c'est tout à fait. C'est l'anti-héros où justement c'est sa femme, Kultoum d'ailleurs, qui est l'héroïne en réalité, puisqu'elle est au courant de la cause nationale. Dans la réalité, il y a eu beaucoup de couples de ce genre. Dans L'Opium et le bâton, justement, Louis Chedd a joué, c'est-à-dire sur une adaptation de Mouloud Mamri, il a joué pas un anti-héros, mais quasiment un harki, mais dans un rôle à contre-emploi,
qui n'était pas du tout de la comédie. C'est un de ses rôles dramatiques les plus puissants et c'était vraiment, il était détestable dans ce rôle, mais c'est la preuve que c'était un excellent comédien, un grand comédien. Et donc voilà, donc ce cinéma algérien. Et ça contrebalancé avec Cuirette qui lui était dans le rôle du héros. Toujours dans le rôle du héros. C'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, donc cinéma algérien, guerre de libération aux éditions ANAP, écrit par Abdelkrim Tazarout qui j'espère. Merci beaucoup Djawdet. Merci beaucoup Djawdet. La réplique تاع مراد بن صافي. La police هاك الوثائق داو بالبولوت الطباخ. بولوت الطباخ. Les enfants de novembre. Oui, les enfants de novembre. بالك قطعوا في البوليسيه. بالك la police هذاك اللي لعب جون oui, c'est-à-dire c'est Mourad Ben Safi اللي مات في الفيلم. Donc on a l'impression هو c'est عمر le petit عمر اللي لعب petit عمر في l'incendie les je pense. Non, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Taïssa est vivant et on le salue. Dans ce cas, c'est bien Mourad Ben Safi. En tout cas, désolé pour celui qui a pendant que vous parliez, Kamel Koubi a voyagé à travers l'image. Ce sont de bons souvenirs aussi, le cinéma. Oui, ça a bercé notre enfance. حارق مصطفى بادير. أنا بالك شفتو هذا en 77 هكذا. Très jeune vous étiez. En 74 je crois et après il a été rediffusé. Voilà. Donc désolé pour qui est devenu grand maintenant. C'est juste ça nous arrive souvent de confondre en tout cas. Voilà. Djawdet aujourd'hui, un coup de cœur ou un coup de gueule? Je veux dire. J'ai des coups de cœur, ils sont sur 4 stations. Talb Abdelrahman, Allah yarhamou, né le 5 mars 1930, connu par le nom du chimiste, parce qu'il était dans le réseau des bombes. Il a fait Msid Fatah, il a fait l'école Saroui, par la suite il a fait un collège du côté de Bebloued, Guilma, et là, il y a eu cette discrimination vis-à-vis des Algériens, et c'est là où il a choisi, par la suite, de faire des écoles privées et d'intégrer la faculté de chimie à la fac centrale, et il a commencé donc à s'intéresser aux questions de la physique, de la chimie, de la science, etc. Et puis, il était vraiment nationaliste, il a fréquenté donc les milieux nationalistes, les foyers du patriotisme, dans les cafés Tlemceni, dans les cafés de la marine, etc. Et en 1956, il a adhéré à la lutte armée. Il était donc pendant la grève des étudiants, et c'est là où il s'est engagé dans la Wilaya 4 et la Wilaya 3. Et il a commencé à s'intéresser. L'un des premiers fabricants d'armes algériens. Il a commencé à fabriquer donc les engins, puisqu'il avait des notions chimiques, etc. Tout à fait. Bien sûr, il avait tout un groupe avec lui. Il a été dans la région de Shréa, côté de la Wilaya 4, etc. Et ensuite, la zone autonome. Voilà, et donc il était chargé par la zone autonome, les responsables de la zone autonome, de préparer carrément des engins explosifs pour lutter contre le colonisateur. Et quand il a vu qu'il y a eu cette bombe de la rue Thèbes, et c'est là où il voulait quand même intégrer d'une manière vraiment très très étudiée comment préparer aussi, comment répondre à l'hydre. Par un autre attentat. Oui, comment répondre à l'hydre terroriste incarné par l'establishment français à l'époque, et c'est là où il a réussi aussi plusieurs opérations jusqu'au moment où il a été arrêté, et par la suite il a été vraiment torturé et condamné à mort le 28 avril 1958. 24 avril. Le 24 avril 1958. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui résume justement toute cette histoire héroïque. Mohamed Rbah, qui était ami à Talb Abdelrahman, et c'est lui qui a consacré tout un travail sur Talb Abdelrahman, Allah yarhamou. Voilà, donc par la suite, je voulais parler également dans la deuxième station d'un hommage qui a été rendu à Mohamed Sherif Sahli de Béjaïa, donc ce grand diplomate et chercheur qui a écrit sur l'émir Abdelkader, qui
qui est l'auteur de cette fameuse, dialectique de décoloniser l'histoire. Donc c'est Jamil Rahmani, le professeur Jamil Rahmani donc, de Béjaïa, qui a tenu cette conférence à la Cinémathèque de Béjaïa. Par la suite, je me suis intéressé à la musique, puisque en cherchant sur Internet, je suis tombé sur le premier enregistrement de la diva de la chanson arabe, Fayrouz. Ghouroub, elle a été composée par Asir Rahbani, et je voulais vous donner une petite... essayer d'écouter un petit peu, je pense, ce petit passage de Fayrouz qui a chanté Le coucher du soleil, Ghouroub. Nous allons écouter juste un petit peu. Voilà, donc c'était la musique, mais on va écouter juste un petit peu. Den, den, allez. C'est ce qu'on appelle une voix cristalline. Merci Denden pour cette douceur matinale. Merci Yazid aussi. Et puis je voulais terminer par deux choses. La première, c'est que la revue Forbes a interviewé un grand styliste algérien, Din Ben Mehdi, qui rend hommage au Karakou. Très bien. Rend hommage au Karakou. Il rappelle aussi les grands stylistes de ce monde commencent à s'inspirer de ce travail en fil d'or et toute cette coupe et tout ce velours incarné par les grands créateurs, nos grands-mères de la Kasbah qui ont vraiment perpétué ce travail du Karakou. Il est Saab, plusieurs grands couturiers se sont inspirés du Karakou algérien. Le couturier dont le musée a été récemment inauguré à Oran, Yves Saint Laurent aussi, qui a carrément s'est inspiré aussi du Karakou, très joli. Qui remonte au XIVe siècle. Et par la suite, la rue Tanger. Je voulais dire juste un mot sur la rue. Ah bon? C'est bon? Ah ben c'est bon, bien sûr. Alors c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour ce beau voyage. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, on va parler aussi de la passion de notre ami ici présent, donc Kamal El-Koubi, donc qui lui a pour chantre ou pour maître des gens comme Amar Zahi. Ce sont ces personnes qui vous ont inspiré, donné envie d'être dans la chanson Chabi, n'est-ce pas? نعم عمر انا بديت نسمعو هكذايا وديت عليه واش قدرت كما يقولوا. Donc il y a aussi Hassan Saïd aussi qui vous a beaucoup inspiré. Les chanteurs شعبي كاع سمعتهم واش نعمر بزياده شويه. Oui. خطفت عليه خاطر عمر يعني شويه. Notre artiste ici présent est le fils d'un grand artiste aussi, ce qui ne l'a pas justement, comment dire, mais ce n'est pas le papa qui a guidé vos premiers pas. En fait, ce sont d'autres personnes. نعم كان قلت لك كيما فاتح حكيلي هو اللي تسمى به اللي بديت نقصر هكذا نحط يدي يوري لي هكذا كان قالت معنا هذا نور الدين زرابي. كنا نتلاقاو والحمد لله. وكان كما قلت لك مول هذا كان السيد اللي خدم لي الموندول كانت كنا نتلاقاو يقولوا له ناصري حسين. وي ودونك كانت رانا مع واحد كانت يقول له دحمان بولكباشي. وي ستا ميوزيسيان كانت بونجونيست كان معاه زيوز واحد الوقت. ولا باس رانا راني نتحسن على كل حال. مانيش نولي للور نحس روحي بلي راني
il est très humble. خاطر شنو كنقول لك انايا علاه انا واحد الوقت جبدت Oui. مع بيريود ما قصرش يعني ما نوطرش مام با ودوكي وليت حبيت نولي خاطرش بديت مليح ومن بعد ما كنتش مليح هكذايا دوك راني وليت راني نولي بالعقل. C'est un retour en force, en tout cas, qui vous a permis de réaliser quand même pas moins de 2 albums et 3 لا كارير autres. تاعي في الديبي هكذا ما بديت مليح انا ما كاش ما بعد جبت. Il faut dire aussi que quand on a un père qui est aussi imposant, donc, c'est difficile de se frayer un chemin quand on a un père qui est déjà très connu. وقديم ومعروف Puis avis aussi aux institutions pour inviter ces talentueux musiciens de Chabi, l'ONCI, agriculture, etc. Il ne faut pas qu'on oublie les artistes qui sont Absolument. là aussi, qui sont humbles et qui sont talentueux. Et donc, et qui aussi ont beaucoup de respect pour leur maître. Donc, Kamal Koubi, ici présent, a beaucoup de respect donc, pour ceux qui l'ont inspiré au départ de cette carrière. Et d'ailleurs, dans chacun des albums, vous rendez hommage un petit peu, entre autres, à Mahboub Bati, souvent. محبوب باتي اللي ما يغنيش المحبوب باتي تسمى انا ليا ما غناو له الشيوخ الكبار كيما قروابي مشى معاه حتى الاخر هو اللي حسن السعيد عمر الزاهي الشيخ غنى له 4 اغنيات غنى له هذيك ديك المراه ولوم الشوق وغنى له انا الانساني سعدي وخرجوا سكنات الحومه خدم معاه 4 برك 2 في ديسك والاخرين في لا راديو 2 الاخرين في لا راديو خرجوا سكنات الحومه وانا الانساني سعدي مسجلينهم في لا راديو مع الاوركستر تاع لا ستاسيون ذاك الوقت اسكندراني. Et vous-même, vous avez repris Dikil Marad, donc cette chanson héritée du papa, et dans votre album, le dernier, Halat al-Gharib. نعم. حالة الغريب قالي تاع عبد الرحمن القبي بصح بدلت لها شويه ماشي يعني درتها هو يعني شغل قال ما زعفتوش ياك؟ لا ماشي هو تاعها شباب بما لا هو تاعها هاو كيفاش شباب خير من اللي درتوها لك. هادي حالة الغريب اللي ما عرفش يصلحو ما قراش للزمان الموج العبي عايش في ندون قوات جراحو ما صابش صديق اللي حن عليه هو تاع نقولوا مولاها شكون مولاها يقولوا له شكري كان ميوزيسيان واحد الوقت في الاذاعه يعني ماشي مع اسكندراني لا هنا ولا في التسعينات ولا شكري هذا يا عبد القادر شكري من لا غلاسيال. Très bien, on le salue aussi, s'il est toujours à l'écoute. بالك وكان يشوفني هكذا يقول لي هاي نعطيك حاجه. ان شاء الله كي سي لا ماجي دي. فوالا واحد الخطره لقيتو كنت ندور في طونطونفيل وندور تما جهه طونطونفيل قالوا لي وهنا شكري كان واحد الله يرحمه واحد الفيولونيست مع معطي بشير كنت ريح معاه ناس ملاح اليان يقولوا له كبير في العمر توفى الله يرحمه قال لي دوك يجي جا شكري قلت له اسمع كاش ما تعطينا قال لي سجل هذه حالة الغريب قلت له غير هذا قلت له ايه مسجلها قال لي زيد سجلها قلت له كيف قال لي ما لا خلص لي الحوت صح Et en tout cas, ça a marché parce que vous l'avez. Il l'a très bien interprété. الحوت مم سي القبي باسكو سمعت un bon compositeur créer une pièce يكتب ويلحن انتم ما تعرفوش كان في الاذاعه واحد بصح راني نقول يكتب مليح هذوك عاود جاني في مخي او عاود يكتب مليح ويكومبوزي لي ميوزيك والكلام. En tout cas, dans الحوت دير لنا هذيك تاع دلس تاعك خاص الجوله شوار دلس. Il a tout de suite créé une pièce, c'était pas mal. C'est génial, on va peut-être la découvrir dans un instant, mais on va d'abord écouter donc un autre extrait, celui de Yessa'a Yehdik Khafi. Yessa'a
Yazid Hafidha. Parce que je l'ai découverte récemment, c'est Amr Zaï qui l'a chanté aussi. Oui, absolument. قلت لك غنى عمر زاي في العراس. Absolument. خاطر شي يكون عطاها له محبوباتي وعمر واحد الوقت لحق وقت ولا ما يسجلش. في لي 80 نشوفها في لي 81 سجل واحد القصايد هكذايا 81 هكذا بصح كاين دي شونسونات ما سجلهمش. بالك عنده ما كاين اللي ما خرجهمش. Celui qui l'a fait connaître c'est surtout Aziz Raïs. من بعد سجلهم 84 ولا 85 الله يرحمه عزيز رايس الله يرحمه في زول شيخو هذا. سعد اسكو يقولوا لك الشيخ كاع النوارس اسكو بداو يقولوا لك الشيخ كمال انا ما عرفت اللي كمال برك هذا ما كانوا بيانتو ان شاء الله ان توكا الشيخ ولا مغني ولا بنادم يكون انتيك مع روحه خلاص en tout cas الساعه زربتنا قبيلات et puis finalement voilà les amis justement du centre de diffusion nous ont donné une petite rallonge on va permettre à Yazid de terminer son ah bon il parlait des sardines et de la pêcherie, etc. J'ai mangé des sardines hier. Et moi, je vais parler de la rue Tanger. Oui, c'est une belle ruelle où il y a les mets traditionnels. Puisqu'il y a des grands de ce monde qui ont foulé Ils se sont arrêtés. Pavé de la rue Tanger, Karl Marx en 1887. Mais c'était vrai. C'est vrai. Oui, 1887, Karl Marx. Charlie Chaplin, 1931. Sarah Iberdad aussi, et Saint-Exupéry. Et puis, dans les années 70, l'astronome américain Buzz Aldrin aussi, il a atterri à la rue Tanger. Voilà. Comment il a fait? Il a atterri à la rue Tanger. Il a atterri. C'est un astronome, non? Oui, c'est vrai. Je me souviens à la rue Tanger, je prenais toujours Rfaf avec un thé ou la croquis avec Aziz Degga. C'était juste derrière la cinémathèque et souvent il me semble qu'il y avait le roi de la Loubia là-bas. Il est toujours, c'est la capitale mondiale de la Loubia. Avec le Moro qui était l'un des... Avec une recette particulière. Ah oui, le Moro, c'est lui, enfin, on a des images de la rue Tanger, il me semble. J'ai quelques images. Ça, c'est notre héros, c'est la photo de héros qui a pris, en fait, c'est notre collègue. Piqué de sa page Facebook, il a pris la rue Tanger. Et ça, un peu, c'est le matériau de la rue Tanger que moi-même j'ai pris comme ça. Et voilà le bonnet. D'ailleurs, ça, c'est chez un autre restaurant de la rue Tanger. Et puis j'ai essayé un peu de parler un peu en général de cette... en tout cas, c'est un lieu où on peut manger traditionnel. Et actuellement, il est en pleine restauration. Donc il y a eu quand même, il y a un travail... Même les petites ruelles adjacentes à la rue Tanger. Et j'ai une petite anecdote avec... Voilà. Notre ami Nassima n'arrête pas de me dire, nous avons un reportage. Nous avons un reportage. Donc, on va lui faire plaisir quand même. Oui, on va voir le reportage. Allez, on y va. Nous sommes en plein cœur de la capitale, sur l'avenue Ahmed Chaïb, une rue connue par ses senteurs des plats traditionnels. Ici se trouve le modeste et cultissime restaurant Roi de la Loubia. Malgré sa petite superficie, le restaurant bénéficie d'une grande réputation. The best Roi de la Loubia. Comment manger le bien? Vous venez depuis longtemps ici? Toujours. Moro, c'est le propriétaire, le roi de la Loubia. Il y a des millions de gens qui ont mangé ici et ils sont revenus. Même des hautes personnalités, les artistes, les sans-abri, les riches, les pauvres. Toutes les catégories sociales. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Loubia, son goût n'a pas changé. Quand je suis de passage, je dois passer par là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette Loubia? والله على بالي جاب لي ربي في القدرة. جاب لي ربي راهي في القدرة، الضربة تاعو راهي في القدرة والعلم لله. Et lorsqu'on demande au chef le secret de cette recette bien spéciale, il préfère la garder jalousement. Et le magasin, c'est le Moro Allah yarhamou. Le cuisinier sur le roi de la Loubia, c'est quelque chose de très bien.
Et dites-moi, c'est quoi la recette qui fait le succès de ce magasin? Non, c'est pas de la recette. C'est la recette, c'est le baraka. Le baraka, c'est sadaqa diala. La réputation de cette loubia est arrivée jusqu'en Italie. Cette vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Sardine fritte, la fine del mondo. Buonissimi. Au niveau de l'avenue des Douches Mourad, un autre roi, celui de la pizza carrée. Ici, le prix de la tranche de pizza reste très abordable, en plus de son goût spécial. De notre calendrier qui est vraiment chargé, donc on prend des choses rapides. On va juste couper la faim et voilà. C'est bon? Oui, oui. Non, c'est des gens vraiment sympathiques, ils s'en frappent. Et il faut même la garantie à midi, hein, comme maintenant. Et c'est gratuit, ça fait même pas 1 euro. Tellement populaire en Algérie que même cet employé de l'ambassade des États-Unis en Algérie en fait la promotion. Le verdict est sans appel. Wow, that is really, really good. Yeah, now I'm going to have to tell everyone in the United States and in Italy they need to come to Algiers and hopefully the rest of the country to try out pizza carré. Chaque région peut être fière de ses spécialités. Comment ne pas évoquer l'un des plats traditionnels les plus célèbres du pays, spécialement à l'ouest? À Oran, la karantika se mange à toute heure. Le secret réside dans l'ajout d'un peu de cumin avec un peu de harissa. Le tout accompagné idéalement par un verre de jus. Donc c'est parmi les plats traditionnels تاع التراث donc تاع الاخر وحنا الناس شعبيين اون بوبولار دونك نزهاو بحال بريان ديتو دونك هو عيبوط سي بارمي دوتر دونك في مدينه جديده كاين تاع الحمري كاين تاع مدينه جديده كاين تاع قنبيطه كاين دونك اللي عنده ياكل اللي ما عندهاش ياكل تاع قلالي. Généreuse, riche et conviviale, la street food algérienne, comme certains préfèrent l'appeler, dépasse les frontières. Il ne se passe Ben voilà, c'était vraiment un reportage culinaire. La capitale mondiale de la loubia بالدرسة et tout. Voilà. Donc venez tous. Il nous a donné l'eau à la bouche, notre ami donc Rinès Oud Hamouda. Et donc on est toujours c'est pas entre amis. Ah, c'est notre collègue Hamouche de la rédaction. Voilà. Pardon, pardon à la fille Hamouche. Rinès, il est en train de faire des études supérieures dans une grande école. En Europe. Super. Voilà. En tout cas, pendant que d'autres font des écoles supérieures pour apprendre, nous avons aussi des gens talentueux, à l'image de notre ami ici présent, donc Kamal Qobbi, qui par l'écoute, par l'attention qu'il a accordée justement à cet art du chabi, a pu développer un talent certain, donc sa voix, mais aussi le jeu de mandol. Qui vous a offert votre premier mandol? هذا صاحبي حسين ناصري حكيت لك عليه قلت لك يشونت غانيت سان شونتور هكذا وهو اللي يخدم هذا الموندول. Voilà. ودوكا ويوصيهم خير يعني. Mais en tout cas, vous fusionnez très bien avec cet instrument. Vous l'avez choisi, vous avez voulu le garder et aujourd'hui il vous accompagne. Et je pense qu'on va quand même vous écouter voilà, jouer de cet instrument. يا ساقي ساعة الزهور تحيي القلوب وتعالج منك واشوق بحالي حالي ودبان على حبابي إذا بغيتوا نقول لكم علاه نقول لكم علاه نقول لكم علاه ودبان على حبابي إذا بغيتوا نقول لكم علاه نقول لكم علاه
كلكم على طاو على جوابي حتى المرسول راح ما ولاش راح ما ولاش غضبان على حباب إذا بغيتوا نقولكم علاش نقولكم علاش نقولكم علاش طاو على جوابي حتى المرسول راح ما ولاش راح ما ولاش غضبان على احبابي الخاطر طولوا الجواب عليا نساو محبتي نساو محبتي نروح ما نسواش نروح ما نسواش غضبان هاد الشيخ قال لي نحبوا انا نحب كاع اللي يغنوا مليح كاع نحبهم ماشي غير عمر زايد لا يجمعنا بكاع الحباب كمال طبي يا درا شكون زعفك يعني اغنيه شابه ويا لي بالي هذه ماشي في وقتي انا بالك مازال بالك 69 ولا 68 هذه حسن السعيد محبوباتي وشكون اللي خرج من حسن السعيد هاي وكان نقول لك شكون اللي خرج منه خرج منه شعب عبد القادر هو يقول لك ah oui c'est vrai c'est la chansonnette Chabi en tout cas merci beaucoup Kamel de nous avoir permis un peu de réécouter votre belle voix et bien sûr de parler aussi de Chabi qui sera roi pendant Ramadan. On vous souhaite vraiment de passer Ramadan Karim vous ainsi que les vôtres ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Voilà, on aura certainement l'occasion de vous réécouter durant ce mois. Pourquoi pas? Maintenant c'est devenu à la mode le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. Merci à tous ceux qui étaient avec nous. On vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis nous, on continue de papoter entre amis. Ici même, j'espère que vous passerez d'agréables moments avec les vôtres. Voilà. ما تغضبوش حبابكم كما قال الشيخ كمال donc القبي ici présent essayez de prendre de leurs nouvelles et essayez de ne pas rompre les liens voilà on le fait on le fait au quotidien on oublie tout le monde mais bon, j'espère que voilà j'espère qu'on se rectifiera كما يقولوا قاعده مبروك قاعده مبروكه voilà merci voilà Yazid ça va